Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu en ce jeudi 13 septembre. Vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV, d'abord pour connaître vos prévisions météo du jour, le retour progressif du soleil annoncé aujourd'hui, après quelques nuages quand même tout de même encore ce matin, vite dissipés, quelques cumulus sans conséquence aujourd'hui et surtout du soleil, du ciel bleu dans une ambiance assez fraîche tout de même, un petit vent du nord et des maximales à peine de saison. Cet après-midi comptez sur la côte d'Opale 17 degrés à Boulogne-Calais, Dunkerque, 18 degrés un peu plus à l'intérieur des terres dans le Domarois à Saint-Omer. On en reparlera bien évidemment juste après ce journal. On commence cette édition à Grande-Synthe, près de Dunkerque, puisque la ville vient de prendre un arrêté municipal interdisant la pratique d'activités en extérieur les jours de pic de pollution. Plus précisément, lors d'une qualité de l'air impraticable, sont notamment concernées les manifestations sportives, mais aussi, plus surprenant, les récréations en extérieur dans les établissements scolaires. Depuis le début de l'année 2018 déjà, 33 jours d'alerte ou d'information pollution ont été constatés dans l'agglomération dunkerquoise. Cet arrêté s'inscrit donc dans une démarche globale de lutte contre la pollution, avec la mise en place des bus gratuits par la communauté urbaine de Dunkerque ou encore des subventions pour l'achat de vélos. Explication sur place avec le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, au micro de Marine Kijek. C'est aussi pour ça que j'ai demandé, moi, à mes collègues maires de l'agglomération de regarder maintenant à deux fois quand il y a des implantations industrielles sur l'agglomération, qu'on ne vienne pas en plus charger la barque, parce qu'on a déjà beaucoup de ces entreprises-là. Certes, chacune d'entre elles, quand vous les prenez individuellement, respectent les normes, mais quand on les met les unes à côté des autres, eh ben ça fait qu'on dépasse les normes derrière. Et donc voilà, à chaque fois maintenant, dans les critères d'acceptation d'une implantation sur le coin, je souhaite, moi, que ça soit des implantations qui n'apportent pas de nuisances supplémentaires à la qualité de notre environnement. Je pense qu'il faut être vigilant. Je crois qu'on a attendu assez longtemps. On est dans la région qui a les cancers des voies aérodigestives les plus importantes de France, voire d'Europe. Je pense qu'il est vraiment temps que les politiques prennent les décisions qui s'imposent pour faire face à ça. L'actualité est politique également avec la colère de Xavier Bertrand hier sur les ondes de France Inter. Invité de la matinale, le président du conseil régional s'est montré particulièrement virulent contre la politique économique du gouvernement en prenant quelques exemples dans la région, notamment à Quadipre, l'entreprise Team. Il a cité des promesses de l'État, selon lui non tenues, des aides financières annoncées mais jamais reçues. Je vous propose de voir un extrait de cette interview. Monsieur Griveaux, qui voilà quelques jours disait « Ouais, mais Xavier Bertrand, est-ce qu'il parle vraiment au nom de l'intérêt général ?» Bon, Monsieur Griveaux, il est venu dans une entreprise, Team, dans le Nord, dans le département du Nord. Et il a dit qu'à l'époque, la région mettait 3,5 millions d'euros pour sauver cette entreprise, que l'État mettait 2 millions d'euros. Et ben moi, j'ai reçu un courrier. J'ai reçu un courrier au mois d'août de Monsieur le maire, me disant que pour des raisons X ou Y, il ne verserait pas les 2 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 350 salariés, on en fait quoi quand l'État ne tient pas parole? Si cette entreprise fabriquait des magnétoscopes, il n'y a plus personne qui utilise des magnétoscopes, je ne me battrai pas. Mais c'est une tuberie, c'est une aciérie, il y a des débouchés, ça bosse bien là-dedans. Mais ils sont en train de nous dire, et ils ont commencé à me dire, bon, faut qu'on étudie un plan B. J'ai dit, c'est quoi le plan B? C'est d'envisager le reclassement. Mais moi, je ne me bats pas pour un plan B, pour la liquidation. Le rôle de l'État, comme moi je le fais à la région, c'est d'essayer de convaincre les banques, de me donner aussi un coup de main pour les sauver. Quand j'entends que je défends pas l'intérêt général, non mais ils se foutent de qui? Ce cynisme d'État, je le récuse. L'industrie, ça a de l'avenir dans ce pays. Ah tiens, je vais vous dire une chose. Vous auriez les services financiers de Londres qui voudraient venir en France, alors là, le gouvernement, ça serait tapis rouge. Mais l'industrie, ils s'en foutent. Eh ben, pas moi. Retour sur le littoral à Calais, le Brexit continue d'agiter le petit monde socio-économique alors que les Britanniques envisagent désormais de reculer la date de sortie de l'UE à 2023. Chez nous sur le littoral, il est primordial de bien se préparer. Les petites entreprises comme les grandes doivent anticiper ce grand changement à venir, ne serait-ce que pour trouver de nouveaux relais de croissance, mais aussi malgré tout renforcer les liens déjà existants. Reportage auprès d'entreprises du Calaisis, signé Corentin Escaillé. Sur la côte d'Opale, les effets du Brexit risquent de se faire sentir bien plus qu'ailleurs en Europe. Jusque-là, on ne sait pas très bien ce qui ressortira des négociations, ce qui n'arrange pas les entreprises du littoral. Malgré tout, chacun essaie de se préparer au mieux, afin de courir le moins de risques possible. Et la côte d'Opale est en première ligne en ce qui concerne les conséquences d'un éventuel Brexit qui se passerait mal, c'est-à-dire ce que l'on appelle le hard Brexit. La conséquence, c'est pour une entreprise de voir ses flux économiques totalement remis en cause à l'occasion de droits de douane qui pourraient être appliqués. Et plus généralement, pour les entreprises du continent et pour les entreprises françaises en particulier, le hard Brexit pourrait provoquer une situation de dumping fiscal qui déboucherait sur une guerre commerciale.
Des acteurs emblématiques du territoire pourraient être touchés à cause de droits de douane qui pourraient être mis en place. Au port ou au tunnel sous la Manche, par ailleurs, des contrôles supplémentaires pourraient créer des embouteillages gigantesques. Pourtant, certaines opportunités pourraient se dégager pour le Calaisis et une question pourrait être déterminante. À Calais, est-ce qu'on pourrait revoir demain la réouverture du duty free? Logiquement, la réponse est oui. Mais je ne sais pas si ce sera le cas. Moi, j'ai déjà eu des réponses de responsables français qui avaient l'air de répondre non. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent. Mais à partir du moment où l'Angleterre est un pays tiers, quand vous êtes dans un pays tiers, eh bien, vous achetez des produits hors taxe. Il est évident que pour le port de Calais, ce serait une très bonne opportunité pour maintenir le chiffre d'affaires et le nombre de passagers. Pour notre chiffre d'affaires, on peut être inquiet, mais c'est à nous à nous montrer suffisamment capables de s'adapter à une nouvelle situation. Si il y a le duty free, bravo, ça nous amènera un peu plus de clients sur le bateau. Et puis à nous adapter à de nouveaux flux, pas uniquement peut-être sur Calais-Dour, de réfléchir à d'autres destinations, à d'autres types de trafic. La situation est incertaine en ce moment et personne ne sait à quoi s'attendre. Et la prudence est de mise. Malgré tout, si chacun des acteurs économiques se prépare correctement face au Brexit, les risques pourraient bien se transformer en opportunités. On termine ce journal avec un mot concernant les journées du patrimoine ce week-end partout en France et dans la région. Zoom sur la Cité de la Dentelle, ouverte tout au long du week-end, 2 jours riches en programmation, avec des activités d'ailleurs pour toute la famille. L'occasion de découvrir l'exposition permanente et celle temporaire Haute Dentelle qui présente, je vous le rappelle, 16 pièces de défilé de grands couturiers, habillage en costume, projection documentaire, musique, danse, parcours ludique et spectacle, sans oublier des démonstrations de fabrication de dentelles sur métier à tisser. Uniquement samedi et dimanche à 17h et 18h, le programme s'annonce riche pour la Cité de la Dentelle et de la mode à Calais ce week-end pour les journées du patrimoine. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, sur Grand Littoral TV, d'autres informations à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.